Parent d'enfant fugueur, à quoi cela ressemblait-il de retrouver votre enfant après tant d'années? Il m'a dit qu'il allait bien, qu'il avait terminé ses études universitaires et prévoyait de postuler pour une école de 3e cycle. J'ai dit que c'était formidable, et puis il y a eu un silence gênant. Il l'a brisé en disant, « Tu dois te demander pourquoi je t'ai contacté. » J'ai répondu, « Pendant 10 ans, tu n'as pas essayé de me contacter. Pourquoi maintenant? Je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi tu essaies de me contacter alors que tu m'as dit il y a des années que tu ne voulais pas de moi près de toi parce que je te gênais. » Son visage s'est alors sérieusement crispé et il a dit, « Je sais. Mais j'ai besoin de quelque chose de toi. » Beaucoup de mes amis et de ma famille pensaient qu'il m'avait contacté parce qu'il avait besoin d'argent. Ils avaient raison. Il m'a demandé 20 000 $ en disant qu'il avait besoin d'argent pour aller à l'école de droit. Son père ne pouvait pas se le permettre car il avait perdu beaucoup d'argent il y a quelques années en raison de pertes commerciales et de la faillite de son entreprise. De plus, il avait eu 3 autres enfants avec sa maîtresse, devenue sa femme, ce qui avait encore plus tendu leurs finances. Cette révélation m'a brisé le cœur. Après 10 ans, nous nous retrouvions enfin, et j'espérais une réconciliation, mais il voulait simplement de l'argent de ma part. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui donner une somme aussi importante. Il s'est défendu en demandant pourquoi. Puis il a demandé, « Est-ce à cause de l'affaire de papa? Bon sang, quand vas-tu passer à autre chose? » J'ai répliqué, « Pourquoi tu me détestes? Que ai-je fait pour mériter ta haine? Ai-je déjà levé la voix? T'ai-je déjà frappé ou refusé quelque chose? Pourquoi m'as-tu toujours repoussé quand j'ai essayé de me rapprocher de toi? » Il a soupiré profondément et a dit, « Tu ne comprends pas, maman. Tu t'attendais vraiment à ce que je vienne avec toi? Tu n'avais rien. Au moins, mon père pouvait se permettre le style de vie que je voulais, et mes amis aimaient vraiment Carla, ma belle-mère. » Il a continué, « Tout allait bien jusqu'à ce que tu découvres l'affaire de papa et notre arrangement. Je comprends que tu ne m'aies pas frappé ni réprimandé, mais tu n'as pas pu te permettre la vie que je voulais. » Je lui ai demandé s'il pensait vraiment que l'affaire de son père était la meilleure chose pour nous. Malgré tous les sacrifices que j'avais faits pour lui, il avait choisi quelqu'un qu'il n'avait rencontré qu'à l'âge de 14 ans plus tôt que moi. Il a dit qu'il ne voulait pas en parler parce que c'était il y a tant d'années et que je devrais simplement laisser tomber. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait jamais essayé de me rendre visite. J'ai demandé si son père l'en avait empêché, ou si c'était quelque chose que j'avais fait. J'avais essayé de le contacter plusieurs fois, mais il n'avait jamais répondu. Je lui avais donné de l'espace parce que je pensais qu'il traversait également le divorce. Il m'a crié dessus, en me traitant d'ennuyeuse. Il a dit que son père ne l'avait pas empêché, qu'il ne voulait pas me rencontrer parce que je vivais dans un petit appartement de 2 chambres. Il avait également ignoré mes tentatives de le contacter pour son 18e anniversaire parce que mon cadeau était bon marché par rapport à ce que son père et d'autres personnes lui avaient offert. J'ai admis que mon cadeau était une boîte de ses biscuits préférés et une vieille montre vintage. J'étais en difficulté à l'époque, alors je ne pouvais pas me permettre des cadeaux coûteux, mais cela signifiait-il qu'il avait le droit de m'ignorer de cette façon? J'en avais assez. Je lui ai dit sans équivoque que je ne lui donnerais pas l'argent.